Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. Quels sont les enjeux de demain en termes d'aménagement du territoire? Nous verrons quels sont les moyens mis en œuvre pour réduire la distance domicile-travail et les multiples logements en construction actuellement sur tout le territoire. L'hypercentre de Montigny-le-Bretonneux n'aura plus le même visage dans quelques années. Nous évoquerons ces changements à venir. Nous parlerons innovation avec le ski high-tech, les navettes suspendues. L'aménagement, c'est aussi les zones commerciales très importantes sur le territoire. Nous ferons le point sur les constructions en cours et les zones réhabilitées. Construction, innovation et environnement. Saint-Quentin-en-Yvelines souhaite conserver sa ruralité et ses espaces naturels. Nous verrons comment les habitants peuvent s'impliquer et participer. L'aménagement du territoire, on fait le tour, c'est parti. Saint-Quentin-en-Yvelines, territoire entre ville et campagne. L'agglomération s'est façonnée au fil du temps en tenant compte des différentes caractéristiques qui composent ces villes et en cherchant à s'adapter et à innover pour répondre aux évolutions et aux besoins des populations. Les enjeux, ils sont multiples. Ils sont des enjeux d'aménagement en termes de création de logements, des enjeux d'aménagement pour accueillir de nouvelles entreprises ou préserver celles que nous avons sur notre territoire, et puis tout en préservant, je dirais, les caractéristiques de notre agglomération, qu'elles soient parfois agricoles, zones urbaines plus ou moins denses. Donc c'est d'arriver à marier tout ça avec un réseau de transport ou en tout cas un réseau routier aussi qui arrive à s'adapter au fil du temps. Le plan local de déplacement a été maintes fois remanié afin de répondre aux besoins des entreprises et des populations, mais aussi dans le but de favoriser le rapprochement domicile-travail. Sur les 145 000 emplois qu'offre l'agglomération, 2/3 sont occupés par des salariés vivant en dehors du territoire. Développement des pôles gares et des transports en commun en site propre pour limiter les embouteillages, doublement du pont Guy Schuller à Maurepas, enfouissement de la RN10 à Trappes. L'agglomération s'attache aussi à créer une offre de logement. On voit bien qu'il y a beaucoup de mouvements, ce qu'on appelle des mouvements pendulaires aujourd'hui, entre Saint-Quentin-en-Yvelines et Paris, par exemple, qui fait que ça crée effectivement beaucoup de bouchons. Donc il faut avoir une offre de logement qui soit adaptée à tout type de salariés, qui répondent vraiment à leurs besoins. Ça va du logement social au pavillon, je dirais, pour ceux qui souhaitent habiter plus à la campagne. Le plan logement de l'habitat, signé par les 12 communes du territoire, prévoit la construction de 1700 logements par an, répartis sur les 12 villes. Et puis il y a eu tout un travail qui a été fait aussi avec Action Logement et avec les TPE et PME pour justement identifier les besoins de leurs salariés. Ces dernières années, quantité de projets immobiliers ont vu le jour. À Trappes, le projet de la zone d'aménagement concerté, toujours en construction, comprendra à terme 950 logements. Du logement social au logement en accession à la propriété, de l'appartement pour jeunes ménages ou pour les familles, ce nouveau quartier entre les Merisiers et la plaine de Naufle offre une autre image de la ville. À Voisins-le-Bretonneux, la ZAC de la Remise devrait accueillir un écoquartier. 500 logements y sont prévus, mais aussi des commerces et des bureaux. À la Verrière, 1000 logements sont prévus. À Villepreux, 250 logements devraient être aménagés dans la zone de la centralité. C'est une zone qui est très importante dans la ville. C'est une zone qui est très particulière parce qu'elle permet de relier le nord au sud et de faire vraiment ce lien entre les quartiers de la ville. Toute la zone, cette zone verte qui ne représente que du vert mais sans aucune vie, nous allons le repenser, lui donner vraiment du sens, lui donner des nouveaux usages, permettre aux familles de venir, aux associations de mettre de la vie, mettre de la nature, tout ça pour que vraiment quand on arrive ici on se dit mais c'est ça Villepreux. Situé en entrée de ville, l'endroit rebaptisé Central Park comptera 250 logements. L'ex-RD 98, désormais avenue du lieutenant Maurice Hervé, sera dévié. Les abords de Central Park seront ainsi sécurisés, notamment pour les collégiens.
Le projet est né d'une vaste concertation auprès des habitants durant toute une année. Autre aménagement à Villepreux, la pépinière. Ce bois, actuellement en friche, deviendra fin février 2020 un parc forestier. Les travaux commenceront en octobre de cette année et ça va être un réel parc forestier pratiquement à l'intérieur de la ville, en lien avec le parc sportif que nous avions fait au cours du premier mandat, et puis le fameux Central Park qui va naître du projet que nous allons construire au niveau de cette centralité. Autre aménagement, celui de l'hypercentre situé sur la commune de Montigny-le-Bretonneux. L'endroit, secteur emblématique du territoire, englobe la gare de Saint-Quentin en Yvelines, les abords de l'université et du canal urbain. Construit dans les années 80, il s'agit aujourd'hui de réinventer cet espace. La gare de Saint-Quentin en Yvelines, le canal urbain, les abords de l'université, SkyWest, jusqu'à l'avenue Nicolas About, l'hypercentre de l'agglomération devrait ces prochaines années offrir un visage neuf. On connaît un certain nombre d'immeubles d'entreprises, mais dont on voit bien qu'ils vieillissent. C'est le cas par exemple de l'immeuble de la Poste avenue du Centre, c'est le cas de l'Anneau Rouge à l'entrée de la gare. Et donc il y a un très gros travail qui est fait sur le domaine de l'immobilier d'entreprise pour reconstruire de nouveaux bâtiments beaucoup plus modernes, beaucoup plus attractifs. Et puis un très gros travail qui va être lancé également sur la restructuration de tout ce centre. Le canal urbain, le quai Truffaut, avoir une place de gare vraiment qui digne de ce nom. Les Inimontains seront associés à la démarche puisqu'une concertation sera mise en place afin que chacun puisse donner son avis. Les entreprises sont le fleuron du territoire. L'agglomération se concentre désormais sur le pôle ski high-tech où vont se déployer les entreprises les plus innovantes. L'innovation, c'est aussi les transports avec les navettes suspendues. À Saint-Quentin en Yvelines, l'innovation passe par les entreprises. Automobiles, aérospatiales, numériques, banques et finances, énergie. 17 000 entreprises se sont implantées dans l'agglomération. Une présence qui permet de comptabiliser 145 000 emplois. On a de très bons résultats en développement économique et en plus ça s'améliore. On l'a vu, notre grand salon international que l'on a au MIPIM, on voit bien entendu sur les engagements des entreprises, sur leurs souhaits, sur le fait qu'ils veulent prendre des locaux ou à s'agrandir. Et puis on a aussi un autre pôle qui est le pôle high-tech qui est sur Elancourt, Trappes, Plaisir, qui lui accueille de grandes entreprises comme Airbus ou Zodiac et auxquelles on voudrait donner une identité plus marquée en termes d'innovation. Donc il y est prévu, là justement, on a mis en place des outils pour y développer de nouvelles entreprises qui soient dans l'innovation et dans le même type de développement. Saint-Quentin qui a la chance d'avoir des très belles entreprises. Donc nous, on doit suivre et on suit. Et notamment par le biais des transports les plus innovants. Avec l'idée de relier peut-être ce pôle à la gare de Saint-Quentin par un mode de transport qui serait un mode de déplacement dans les airs à la demande, c'est ça qui est très nouveau. Un projet conçu par la start-up Supraways. Les navettes autonomes SupraSky fonctionneront à l'énergie solaire. Celles-ci seront disponibles à la demande du passager depuis son smartphone, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les zones commerciales font partie intégrante du paysage saint-quentinois, premier pôle commercial des Yvelines. De nouvelles constructions sont actuellement en cours, d'autres zones vont être réhabilitées. L'agglomération saint-quentinoise est riche de ses zones commerciales. Plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 20 000 emplois. Ces zones se dessinent en 3 axes majeurs. Plaisir-les-Claix, Maurepas-Coignières et Montigny-le-Bretonneux. Actuellement, différents chantiers sont en cours. L'Open Sky à Plaisir, avec 30 nouveaux commerces livrés au printemps 2020. Au Clé-sous-Bois, le réaménagement de la gare permettra une jonction avec l'hypermarché Auchan. À Montigny-le-Bretonneux, le nouveau projet au sein de SkyWest devrait aboutir pour la fin de l'année 2019. Là, de nouvelles activités virtuelles et autour du sport et du loisir seront proposées aux Saint-Quentinois.
Nous avons une stratégie claire, c'est de dynamiser, de travailler sur les zones existantes. C'est-à-dire que la stratégie de l'agglomération n'est pas de créer de nouvelles zones commerciales, parce que je rappelle qu'on a le double de surface commerciale par rapport à la moyenne française. On a 10 centres commerciaux sur plus de 300 000 m², ce qui est déjà énorme. Et l'évolution en termes d'habitants, ne va pas suffire, j'allais dire, à permettre à d'autres zones commerciales de se développer. Donc aujourd'hui, on est raisonnable. Les zones commerciales existantes seront requalifiées. Paris-Ouest, le Forum du Gibet et les Portes de Chevreuse dans un appel à projet de l'État. Là encore complété par la construction de logements. Le but sera aussi de dégager une cohérence entre Maurepas et Coignières. À Montigny-le-Bretonneux, l'espace Saint-Quentin devrait aussi évoluer autour du projet de l'hypercentre. Le territoire travaille aussi à répondre aux attentes des habitants qui réclament de plus en plus le développement de circuits courts et des produits made in France. Malgré toutes ces constructions, le plan local d'urbanisme intercommunal prévoit le respect d'espaces protégés comme les milieux naturels ou les zones agricoles, des espaces chers aux Saint-Quentinois. C'est primordial pour moi. Pour moi, c'est essentiel d'avoir de l'espace vert et un endroit où on peut se balader et respirer. Parce que j'aime la nature tout simplement, quoi. J'ai besoin de nature pour vivre, c'est tout. Ah oui, c'est magique. Moi, j'habiterai nulle part ailleurs. J'habite juste derrière, là. Et en fait, de mon vélo, je peux aller jusqu'à la Minière sans croiser une voiture. Et je pourrais pas habiter dans une ville où je vois des voitures tout le temps. On a de la chance quand même d'avoir un beau parc et la Minière qui est un peu plus loin. Donc voilà, faut le garder, quoi. C'est vraiment important. Si j'habite là, c'est en partie à cause de ça. Saint-Quentin-en-Yvelines possède 60% d'espaces naturels, des espaces aquatiques, boisés ou encore des champs et des étendues d'herbe. 5000 hectares de surface végétalisée, 38 bassins de stockage, 78 000 arbres. Aujourd'hui, plus de la moitié du territoire saint-quentinois est composé d'espaces verts, autant d'éléments naturels qui luttent contre le changement climatique et offrent une autre vision de l'agglomération. C'est justement ce qui fait partie du charme de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est que c'est quand même une agglomération qui est réussie parce qu'il y a beaucoup de verdure quand vous vous promenez, il y a de belles allées arborées. Et donc du coup, avec le service aménagement, nous travaillons sur un plan paysage. Ce plan paysage, avec le concours des habitants de l'agglomération, déterminera les vues à préserver ou celles à rénover, espaces naturels comme espaces urbains. Côté centres anciens et hameaux, le service de l'aménagement prévoit de donner les outils aux communes afin de protéger les éléments remarquables. Ski Mag, c'est fini. Très bel été à toutes et à tous. Ciao!